Bonjour, Christian Dubois, stratège d'affaires pour la Chic Équipe. Aujourd'hui, je vous parle de l'image de marque. Alors, qu'est-ce qui définit votre image de marque? En fait, c'est un amalgame de plusieurs choses, dont par exemple le logo. On sait tous c'est quoi un logo, mais le logo fait une bonne différence au niveau de la perception, au niveau de l'image de marque. Alors, le logo, l'écriture, la typographie utilisée, les couleurs du logo, vos produits, vos services, l'expérience globale que les consommateurs vont vivre en faisant affaire avec votre entreprise. Tout ça ensemble et autres vont déterminer l'image de marque. Maintenant, quels sont les avantages d'avoir une bonne image de marque? Bon, il y en a plusieurs, mais entre autres, d'avoir les clients voulus. Ça peut paraître banal, mais d'avoir les clients qu'on veut, ça fait une différence. Des meilleures marges de profit. Ça peut être aussi un meilleur retour sur investissement lors de campagnes publicitaires. Et ultimement, ça peut nous aider à avoir une meilleure attraction au niveau des ressources humaines. Comment on bâtit l'image de marque? Eh bien, il faut partir à la base. Et dans ce cas-là, il faut aller au niveau de la vision, de la mission et des valeurs de l'entreprise. Et oui, vision, mission, valeurs. Vous entendez ça souvent. Et plusieurs d'entre vous, je suis certain, se grattent la tête comme ça en se disant « Je crois qu'on a déjà fait l'exercice. Je crois que c'est peut-être affiché sur notre site Internet quelque part. » Peu importe, nous devons établir la vision, la mission et les valeurs. Et dans certains cas, il y a des entreprises qui en ont une vision, mission et les valeurs sont déterminées. Par contre, est-ce qu'elles reflètent réellement ce que vous faites? Est-ce que les employés, est-ce que c'est véhiculé à l'intérieur de l'entreprise? Est-ce que les employés le savent? Est-ce qu'ils connaissent votre mission? Est-ce qu'ils connaissent les valeurs et la vision? Dans certains cas, oui. Et dans d'autres cas, je vous dirais que c'est plus difficile, c'est pas véhiculé. Pour bâtir une image de marque, nous devons s'assurer que la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise sont toujours à jour, dans le cas d'une entreprise qui existe déjà. Et pour une nouvelle entreprise, il faut s'assurer de bien faire cet exercice pour être sûr que tout est bien aligné, tout est cohérent avec l'image de marque. Alors, les deux prochains points que je vais vous parler, ça ne fait pas partie de l'image de marque en soi. Par contre, c'est des choses qui doivent déjà être faites. C'est plus en planification stratégique, une autre capsule, où on détermine ces éléments-là. Alors, un des éléments, c'est les compétiteurs. Est-ce que vous connaissez vos compétiteurs? Est-ce que vous connaissez leurs forces, leurs faiblesses? Des choses qu'on voit, comme je disais, en planification stratégique. Mais pour pouvoir définir l'image de marque, cette étape-là doit être déjà faite. Le deuxième point, c'est votre cible. Est-ce que vous connaissez bien votre cible? Ça peut sembler anodin, mais plusieurs ont de la difficulté avec cet élément-là. En fait, souvent, c'est que la cible va être très, très large. On va vous dire je vise tout le monde ou je vise la femme de 18 à 64 ans. C'est pas une cible, c'est vraiment beaucoup plus précis. Encore là, ça fait partie de la planification stratégique. C'est un autre volet, mais ceci étant dit, pour pouvoir faire l'image de marque, il faut que cet élément-là soit fait. Autre point important que nous devons nous attarder pour aider à définir l'image de marque, c'est ce qui vous distingue. Qu'est-ce qui distingue votre entreprise de vos compétiteurs? Qu'est-ce qui fait en sorte que le consommateur ou le client aurait avantage à aller chez vous par rapport à aller chez le compétiteur? Nous devons le savoir. Ça doit être déterminé, ça doit être clair pour aider à définir l'image de marque. Autre aspect qui définit l'image de marque, c'est l'identité visuelle. Alors oui, on parle du logo, on parle des couleurs utilisées, on parle de la typographie, du type de caractère, de police de caractère utilisé au niveau du logo. C'est important que ce soit en harmonie avec l'image de marque voulue. Parce que dans certains cas, et là je vous donne un exemple farfelu, si vous avez une entreprise qui est dans la relaxation, dans la détente et les spas, et que leur logo serait de couleur rouge, et ce serait un porte-voix, et ce serait écrit en caractère gras avec une police de caractère très marquée, il y aurait peut-être un écart important entre les deux. Alors, il faut s'assurer que l'identité visuelle soit en harmonie avec notre image de marque voulue. Alors, en terminant, oui, l'image de marque a une importance capitale sur la santé de votre entreprise. Il faut en prendre soin. Pour les entreprises qui sont déjà en fonction, il ne faut pas négliger l'image de marque, il faut l'entretenir. Parfois, il faut la revoir. Il est possible, pour plein de raisons, qu'on doit revoir l'image de marque en cours de route après quelques années. Pour les nouvelles entreprises, c'est de faire le travail comme il faut dès le départ. Ça va vous permettre d'avoir une image de marque qui performe bien, qui reflète bien ce que vous êtes vraiment.
Ça va faciliter la relation avec les consommateurs pour faire grandir votre entreprise. Alors, dans tous les cas que vous ayez une image de marque à bâtir ou potentiellement à revoir, chez La Chic Équipe, on a des experts et l'expertise pour vous accompagner et vous aider dans le processus. Alors, rendez-vous au www.lachicéquipe.ca. Les informations sont là pour nous contacter. Ça va nous faire un plaisir. Et sur ce, bonne semaine!